C'est Dieu à nous. Que l'Esprit te donne tout ce dont tu as besoin. Que l'Esprit te donne la paix et la joie de vivre. Que l'Esprit aille faire tes démarches. Que l'Esprit protège ta maison. Que l'Esprit protège ton travail. Que l'Esprit te donne au-delà de ce que tu as demandé. Bola mwanzambe eleki bomoninga nakokite kongoma awe pona bola mu asali c'est bon. Mais pour être au compte à Pélo là, on a un bon moyen à la cité. Tout ça rappelle réflexion vous avez réfléchir profondément. Vous avez comprendre le profond de la loi. Et vous avez c'est moi qui Amen. Seigneur, vous savez ce qu'il fait année Zali, année où vous recevoir double. Je reviendrai toujours sur la chose. Il y a beaucoup de ensemble. Ce que nous n'avons pas de tout Seigneur, toi qui sondes le cœur et les rayons, c'est un émission qui s'est fait pour ça la carte de la bombe. Année les kaki, au kaki mater. Année les kaki, ça fait la qui les année les kaki, au bon de la quitter. Et pourquoi est-ce que mon aïe beaucoup constaté que nous avons besoin de changer?
Mais cette année, 2014, tout un objectif. L'objectif c'est d'être ensemble à ça doublement. Pour être ensemble à ça doublement, je sais que non, toi tu t'effaces. Aussi qu'il y a ensemble ici. Mais comment est-ce que tu vas t'effacer? La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole est dit. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Père, nous nous levons devant ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit loué. Sois béni, toi qui es là ce matin. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Et nous allons lire la parole de Dieu. Notre premier verset, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 25. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 25. Scandale pour le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous allons lire notre deuxième verset. Je disais, nous allons lire dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 4, verset 1 à 3. Jonas 4, 1 à 3. Je dis au nom du Seigneur. C'est là que plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant en Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Alléluia. J'en lis notre dernier verset. Ephésiens chapitre 3. 14 à 18, je lis rapidement et je vais sauter. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions parler de quelque chose ce matin. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous étions déjà en train de parler de quelque chose. Vendredi, nous avons dit ceci. Parce que le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans sa sagesse, il a plu à Dieu, à notre Dieu, de sauver le croyant par la folie de la prédication. Alléluia.
Alléluia. Et nous avons pris un exemple. Là-dessus, nous avons parlé des 4 lépreux. Les lépreux par qui Dieu a pu délivrer Israël. Alors que le prophète Élisée avait donné une prophétie de la part de Dieu. L'officier qui était à côté n'a pas cru à cette parole. Mais nous avons vu Dieu dans sa sagesse prendre les 4 lépreux et délivrer Israël à partir de ces lépreux là. Et nous avons dit ceci, parce que le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Dieu, il a manifesté sa gloire. Et l'apôtre Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. Et nous avons compris une chose, que par la croix, par la croix, il y a un message. Parmi le message de la croix, je voulais seulement nous faire comprendre que par quelque chose de faible, il peut sortir quelque chose de fort. Il a voulu seulement nous faire comprendre que par la mort, il peut sortir la résurrection. C'est pourquoi je dis à quelqu'un déjà ce matin, si tu te retrouves dans une situation compliquée, moi seulement à la parole qui t'est prêchée, parce que Dieu peut transformer ta situation. Et il en a les possibilités. Alléluia. Ce matin, nous voulons encore parler de l'autre aspect de la croix. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. L'évangile de Christ, l'évangile qu'on nous a présenté depuis les apôtres, derrière d'autres d'une histoire d'amour entre Dieu et le sang, entre l'époux qui est Christ et l'église de Dieu. Alléluia. Et depuis toujours, Dieu cherche à réconcilier les hommes avec lui. Il cherche à réconcilier l'homme que tu es avec lui. Pour ça, Dieu use de beaucoup de textes, de beaucoup de moyens pour amener l'homme à lui. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Oh, dis à celui qui est à tes côtés, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Pour Dieu, tu comptes beaucoup. Mais le monde, comme la Bible nous dit, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Alléluia. Dieu parle des choses viles pour confondre les intelligents. Il parle des choses faibles pour confondre les sages de ce monde. Le monde n'a pas connu Dieu dans cette sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. J'aimerais nous dire ce matin encore, lorsque l'apôtre Paul parle de Christ crucifié, j'aimerais déjà dès le départ que nous puissions comprendre ce que c'est la croix. Parce que j'étais en train de dire que l'évangile que nous prêchons n'est que rien d'autre que le message de la croix. Là où Christ a été crucifié, là où notre Seigneur a été crucifié, ne symbolise rien d'autre que l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu me comprendre? La croix où notre Seigneur Jésus a été crucifié, elle symbolise que le lieu de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu me suivre? Dans 1 Corinthiens, on nous dit
Que les Juifs cherchent les miracles. Que les Grecs cherchent la sagesse. Mais l'apôtre Paul dit, nous péchons Christ crucifié. Oui, aujourd'hui aussi, dans ce monde, même dans cette ville, lorsque tu sillonnes les églises, les gens sont à la recherche de miracles. Même ce matin, tu as besoin de voir la main de Dieu. Laisse-moi te dire que le miracle ne passe que par la croix. Si seulement toi et moi comprenons qu'est-ce qu'est la croix, un miracle se produira dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu cherches un miracle. Tu veux voir Dieu. Dieu passe par la croix. Quel est le lieu de la réconciliation entre toi et lui? La croix. Je disais que ça symbolise que le lieu de la réconciliation entre Dieu et les hommes. La regard qui est horizontal. Sur la croix. Il veut dire que l'homme doit se réconcilier avec l'homme. Et la barre qui est verticale, l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Jonas, que nous venons de lire dans la parole de Dieu, en son temps, Dieu va l'envoyer à Ninive pour aller parler de la part de Dieu avec un message de l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. C'était déjà la préfiguration de l'évangile de Dieu. Dieu envoie Jonas à Ninive pour parler contre Ninive. Car la méchanceté de Ninive était arrivée vers Dieu. Jonas est allé, a refusé d'abord de partir à Ninive. Et nous connaissons tous l'histoire, il est allé à Tarsis. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il est allé à Tarsis, nous connaissons tous les mésaventures qu'a connu Jonas. Et comment il a été jeté dans la mer. Et comment il a été avalé par le poisson. Et comment Dieu l'a ramené encore à Ninive. Alléluia. Bien-aimé, l'histoire qu'a connu Jonas n'est pas seulement un passé. Moi je crois que la parole est toujours d'actualité. Ce matin, Dieu lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il regarde l'église de Dieu, lorsqu'il regarde le peuple, nous nous comportons aussi comme Jonas. Alors que Dieu nous attend, c'est que lui veut. Et nous voulons faire ce que nous attendons. Dieu nous attend quelque part. Nous voulons invertir l'ordre de Dieu. Alléluia. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui pervertissons l'ordre de Dieu. Dieu va faire quelque chose avec nous. Tu veux voir d'abord Dieu faire pour toi des choses. Alléluia. Si tu veux un terme pour ce matin, distingue ta droite et ta gauche. Distingue ta droite et ta gauche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit ceci. Dans Proverbe 3:16. Tu peux lire à la maison. La Bible dit, dans la droite de Dieu, il y a une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Alléluia. Or, dans la droite de Dieu, c'est la main de la rigueur de Dieu.
les choses. Et s'il y a des choses que Dieu ne peut pas marchander avec toi, c'est ta marche avec lui. S'il y a des choses que Dieu ne peut pas marchander avec toi, c'est ta sanctification. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est pourquoi la Bible dit que dans sa droite, il y a une longue vie. Tu veux vivre longtemps. Tu veux voir ce que tu fais vivre longtemps. Marche avec Dieu. Et là, il ne marchande pas. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Mais dans la gauche de Dieu, il y a la richesse et la gloire. Et c'est là où on appelle aussi la main de la tolérance. Il est béni même le païen. Est-ce que quelqu'un en train de suivre? Alléluia. Aujourd'hui, l'église a besoin d'être bénie. Il a besoin de la gloire et de la richesse. Le peuple de Dieu veut la richesse et la gloire. Mais laisse-moi te dire, Dieu bénit aussi les païens maintenant. Parce que la Bible dit que l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Je me rappelle, il y a plusieurs années, nous étions en train de prier quelquefois. Dieu nous fait comprendre une chose. Alors qu'il y a un frère qui demandait à Dieu la gloire et la richesse. Dieu dit à ce frère ceci. Tu sais combien de personnes que moi j'ai élevées qui m'ont tourné le dos? Alléluia. Il nous a cité le nom du maréchal Mobutu. Quelque chose, j'aimerais te dire ce matin. Même si on nous dit qu'il a touché à tous les fétiches d'Afrique, c'est Dieu qui élève, non? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Mais s'il y a des choses dans lesquelles Dieu est intransigeant, se trouve la vie, une longue vie, c'est dans ta sanctification, c'est dans ta marche avec Dieu. Revois ta marche avec Dieu. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux voir ton ministère, si tu veux voir ton entreprise vivre longtemps, si tu veux voir ton mariage vivre longtemps, marche bien avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Jonas, alors que Dieu l'envoie, lorsqu'il a parlé à Ninive, à partir du roi, juste au petit soldat, juste au petit peuple, ils ont pris la résolution de se repentir. Lorsqu'ils ont pris la résolution de se repentir, Jonas s'est énervé. Alléluia. Jonas s'est énervé. Dieu l'a envoyé pour parler de sa part. Lorsqu'il arrive, il parle contre Ninive. Ce qui devait arriver en mal pour lorsque ce peuple s'est repenti, Dieu a pris la résolution de ne plus faire du mal à Ninive. Et Jonas s'est révolté contre Dieu. Jonas s'est irrité. Écoute maintenant ce qu'il dit. Ah, Éternel, je savais que tu es un Dieu lent à la colère. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu riche en bonté. Tu es un Dieu compatissant. C'est pourquoi je ne voulais pas venir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu t'envoie pour parler de sa part contre un peuple. Ce peuple se repentit. Lui se fâche. Vous savez pourquoi il s'est fâché? Parce qu'il tenait beaucoup à sa réputation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il tenait beaucoup à sa réputation. C'est comme ça aussi le peuple de Dieu. Il tenait beaucoup à notre réputation.
Alléluia. L'église n'a pas connu Dieu. Alors c'est l'évangile n'est venu que réconcilier les hommes et Dieu. Aujourd'hui l'église condamne à la place de Dieu. Il y a beaucoup de morts spirituelles dans l'église aujourd'hui. Parce que nous voulons condamner. Nous voulons voir ce que nous pensons arriver dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Jonas s'est irrité contre Dieu. Lorsqu'il s'est irrité contre Dieu, Dieu maintenant le soumet à un test. La Bible nous dit, Jonas a pris il est allé prendre une cabane au-dessus de la ville pour voir ce qui devait arriver dans la ville. Alléluia. Beaucoup d'entre les chrétiens aujourd'hui aussi, nous sommes là en train d'attendre ce qui arrivera dans la vie de tel ou tel. Mais nous nous disons enfants de Dieu. Dans ton cœur, parce que tu juges selon toi, tu attends voir le mal arriver dans la vie de ta soeur. Et tu l'attends même patiemment. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il attendait comme ça, Dieu, pour calmer son irritation, il a fait pousser un raisin. Alors que Jonas dormait, la Bible nous dit que ce raisin-là c'était pour calmer l'irritation de Jonas. Et il s'est senti dans la joie, Jonas. Lorsque Dieu avait poussé cela, fait pousser cela. Mais la nuit, la Bible nous dit que Dieu envoyait un ver de terre pour piquer ce raisin. Jonas qui était dans la joie, et s'est irrité encore parce qu'on avait fait disparaître ce raisin. Je pose maintenant la question à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Que le monde aujourd'hui est la deuxième des choses pour lesquelles nous prenons beaucoup. Ce sont les richesses et les biens de ce monde qui te donnent la joie. Alléluia. Tu veux avoir telle chose parce que tu estimes que ça va te donner la joie. Tu veux arriver à tel endroit parce que tu estimes que ça va te donner la paix. Mais Dieu voulait faire comprendre à Jonas. Écoute ce que Dieu dit à Jonas. Comment tu t'irrites pour ces choses? Ces choses que tu n'as pas fait croître. Et lorsque c'est disparu, tu ne sais même pas. Mais tu te fâches pour ces choses. Mais pourquoi moi je ne peux pas considérer ce peuple? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, l'église est beaucoup plus préoccupée par le bien matériel, par la richesse de ce monde, des choses que Dieu peut te donner à un clin d'œil. Et il peut même le faire disparaître. Mais ce qui compte pour Dieu, ce sont les hommes. Alléluia. Ces hommes qui sont perdus. Ces hommes qui sont perdus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien aimé, en Jonas, il n'y avait pas l'amour. Il ne savait pas distinguer lui non plus. Sa droite et sa gauche. J'étais en train de dire que dans la droite de Dieu, il y a une longue vie. Si tu marches avec Dieu, tu as l'espérance d'une longue vie. Non seulement ici sur terre, mais demain. Mais si tu espères aux richesses de ce monde et à la
ce nom. Laisse-moi te dire, tu vas perdre ta vie. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible ne nous dit-elle pas que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des choses aussi que tu perds des fois dans ta vie. Il y a des choses que tu as déjà perdues. Mais réfléchissons ce matin. Pourquoi ces choses sont-ils parties? Ces choses qui te donnaient la paix. Où tu croyais avoir la paix avec ces choses. Aujourd'hui tu ne les as plus. Et tu ne sais même plus remonter la pente. Mais Dieu t'interpelle ce matin. Il nous dit ceci. Parce que nous sommes au début de l'année. Sache distinguer la droite et la gauche.